إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission cette série de cours pendant lesquels nous lisons des parties du Coran et nous en donnons l'explication en langue française. Nous sommes arrivés à sourate Sad, qui est une sourate mécoise de 88 versets. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Donc, du premier verset au 20e verset de Surat Sad. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens Sad, par le Coran porteur du rappel.
Pourtant, les mécréants n'en tirent aucun profit, car ils sont dans l'orgueil et l'opposition. Que de générations mécréantes avons-nous anéanties avant eux? Lorsque notre châtiment s'abattait, ils appelaient au secours, alors qu'il n'était plus temps. Les mécréants s'étonnent qu'un homme pris parmi eux vienne les avertir, et ils dirent: c'est un magicien et un grand menteur. Cherche-t-il à réduire les divinités à un seul Dieu? Voilà qui est bien étrange. Leurs notables se retirèrent en disant: persistez sur votre religion et restez fidèles à vos divinités. Ce n'est qu'une manigance. Nous n'avons rien entendu de pareil dans la dernière religion. Ce n'est qu'une pure invention. Serait-ce lui, d'entre nous tous, sur lequel on aurait fait descendre le rappel? Ils doutent plutôt de mon message, car ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, celui qui accorde tout? Possède-t-il la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux? Si tel est le cas, qu'il s'y élève en franchissant les portes du ciel. Ils ne forment qu'une faction qui sera bientôt défaite, comme tous ceux qui se sont ligués avant eux contre les prophètes. Donc ici, le sens de la traduction jusqu'au verset 11. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate, témoigne concernant le Coran qui est sa parole, ainsi que le prophète qu'il a envoyé avec le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car les mécréants de Quraysh ont rejeté le prêche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié ce Coran de plein d'enseignements édifiants. Un Coran noble, très grandiose, qui rappelle aux hommes tout ce dont ils ont besoin comme science et connaissance des noms sublimes d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses attributs, de ses actes, comme science des décrets légaux d'Allah tabaraka wa ta'ala et comme science de l'au-delà et de la rétribution des êtres après la mort. Il leur rappelle les principes de leur religion et les questions subsidiaires de la religion. Dans cette optique, Allah tabaraka wa ta'ala a montré la valeur du Coran. Et quand on sait que le Coran jouit de cette description, on arrive à la conclusion que le besoin des hommes du Coran est au-dessus de tout autre besoin. Aussi, il leur importe de le recevoir avec foi et conviction en s'efforçant d'y puiser ce qui leur sert de rappel. Allah tabaraka wa ta'ala a guidé ceux qu'il a guidés vers cela, alors que les négateurs ont refusé d'y croire et de suivre celui qui l'a apporté, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait preuve d'orgueil et de dissidence, un orgueil et un refus de croire en ce Coran, et une arrogance et une dissidence en s'efforçant de le dénigrer et de dénigrer celui qui est venu avec ce prêche, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé comment il a exterminé les anciens peuples mécréants qui ont rejeté les messages des prophètes et qui, lorsque le châtiment est tombé sur eux, se sont mis à crier et à demander que le châtiment soit éloigné d'eux. Mais ils ne purent échapper à nos rigueurs. Les négateurs doivent prendre garde, en persistant dans leur négation et leur orgueil, de subir le même châtiment que les peuples passés. Les mécréants infidèles trouvent étrange que l'un d'entre eux soit venu les avertir,
Ils trouvent ça étonnant. Et le cas de ces négateurs, face à une chose qui n'est pas si étonnante que cela, à savoir l'apparition d'un avertisseur parmi eux, pour qu'ils puissent apprendre de lui, pour qu'ils puissent bien le connaître, car il fait partie de leur peuple, et afin qu'ils ne soient pas mus par des considérations tribales en refusant de le suivre. Cela doit les inciter à rendre grâce à Allah tabaraka wa ta'ala et se soumettre à son messager. Or, ils ont fait exactement le contraire. À la mesure de leur mécréance, ils ont dit en raison de leur négation et de leur arrogance, cet homme est un sorcier et un imposteur. À leurs yeux, son péché est qu'il veut réduire toutes les divinités à un seul Dieu. Ils disent comment il peut nous interdire de donner des associés et des semblables à Allah en nous ordonnant d'adorer Allah seul sans associé. Voilà une chose bien étrange. Puis, les notables parmi eux, les gens qui avaient un ascendant sur les autres concitoyens, se retirèrent en les incitant à s'attacher à leurs fausses croyances et à leurs fausses divinités, à leurs croyances associatres, et en disant « retirez-vous et gardez confiance en vos divinités », c'est-à-dire restez fermes dans vos croyances et ne laissez personne vous détourner de l'adoration de vos divinités. Ce n'est là, c'est-à-dire ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme rejet de l'adoration des divinités, ce n'est là qu'un stratagème, un complot, ourdi contre vos idoles. C'est là une ambiguïté qui ne peut provenir que de gens insolents. Car lorsque quelqu'un prêche quelque chose, que ce soit véridique ou pas, ses propos ne doivent pas être reçus avec diffamation et dénigrement quant à ses intentions. Car ses intentions et ses actes le concernent lui-même. Mais on doit lui opposer des arguments probants et des preuves formelles qui infirment ses propos. Or, les gens du faux, les mécréants, et aussi les gens de l'innovation qui ont imité les mécréants en cela, quand ils n'ont pas d'argument contre la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les personnes. Ils font des attaques personnelles envers la personne qui vient avec cette vérité. En disant, mais qui est cette personne? Mais sa seule intention, c'est de s'élever sur les autres. Mais sa seule intention, c'est de rabaisser les autres. Mais sa seule intention, c'est de diviser. Mais sa seule intention, c'est d'avoir des choses de ce bas monde. Mais sa seule intention, c'est d'être connu auprès des gens, etc. Ils attaquent ses intentions. Ils lui font un procès d'intention, car ils sont incapables de fournir des preuves scientifiques, des preuves légales pour le contredire, car il est dans la vérité. Et subhanallah, à toute époque, les prophètes, on leur a fait porter de mauvaises intentions. Aussi les suiveurs des prophètes, les savants qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prédicateurs au vrai qui appellent à la sunna, pour revenir à la voie des salafs. Alors, on leur fait porter des mauvaises intentions. Vous êtes là pour diviser, vous êtes là pour vous élever sur les autres, vous êtes là. Ou alors, on met des doutes sur leur personne, en leur faisant des attaques personnelles, en leur donnant des sobriquets. Alors qu'alhamdulillah, les gens de la sunna n'utilisent pas ce type de procédé. Il se suffise de démontrer la fausseté du faux avec des preuves et la vérité du vrai avec des preuves, sans s'en prendre à la personne en tant que personne et sans chercher à rabaisser une personne en tant que telle, mais leur seul objectif est d'élever la vérité et de rabaisser le faux, et non pas de s'élever eux-mêmes et de rabaisser une autre personne. Voilà donc un procédé qui est le même procédé que les Quraysh, que les kuffars, que les ennemis de la foi en toute époque. Les innovateurs, parmi les gens de l'islam, leur ressemblent et utilisent les mêmes procédés. Quand ils n'ont pas d'argument, ils font des attaques personnelles. Pour les mécréants, ils considèrent que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur prêche la vérité et les appelle à la suivre,
ce n'est que pour avoir une place privilégiée parmi eux et pour jouir d'une prééminence sur eux. Et ils dirent, nous n'avons rien entendu de semblable. C'est-à-dire, le discours auquel il appelle, le prêche auquel il appelle, et la religion à laquelle il appelle, on n'a pas entendu ça chez nos parents. On n'a pas entendu nos parents nous parler de telles choses. Et on n'a pas entendu ça ailleurs. Aussi, restez sur vos croyances polythéistes de vos pères, car ceci est la vérité. Quant à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté, il ne s'agit que d'une pure invention et d'un mensonge proféré par lui. Il s'agit là donc d'une ambiguïté lancée de leur part, dans la mesure où ils ont rejeté la vérité sans aucun argument à faire valoir, sauf que cette vérité était en porte-à-faux avec leurs croyances erronées et la croyance erronée de leurs parents. Où peut-on trouver dans tout cela ce qui infirme cette vérité? Nulle part. Ils sont allés jusqu'au point de dire comment aurait-il été le seul parmi nous à recevoir le Coran, la révélation? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Qui lui a donné cette prééminence sur nous, au point de recevoir la révélation, le Coran, et d'être distingué par Allah en dehors de nous tous? C'est là une autre ambiguïté émanant des kuffars. Où est la preuve infirmant ce qu'il a apporté? Aucune. Ce ne sont que des attaques encore personnelles. N'est-ce pas que tous les messagers ont été choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été choisi? N'est-ce pas que tous les messagers avaient les mêmes caractéristiques que Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les a distingués avec ses messages et leur a ordonné d'appeler les hommes à lui? De ce fait, dans la mesure où ces propos qui proviennent d'eux ne conviennent pas d'une façon ou d'une autre à infirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que ceci émane de la part d'Allah. Ainsi, ils doutent de mes révélations. Comme ils n'ont ni science ni preuve, mais qu'ils sont rongés par le doute, et qu'ils se sont complus en rejetant la vérité évidente, ils ont soutenu ces propos pour refuser la vérité. Leurs thèses ne sont nullement étayées par des preuves, loin s'en faut, mais ils se basent sur des conjectures et des doutes. Or, il est connu que les gens qui tiennent des propos pareils agissent plus par entêtement que par raison. Par conséquent, leurs thèses sont nulles et non avenues et ne peuvent nuire en rien à la vérité. Bien plus, de tels gens sont passibles de reproches et de blâmes. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a menacés du châtiment en leur disant, ou plutôt, ils n'ont pas encore éprouvé ou bien goûté à mon châtiment. C'est-à-dire qu'ils disent de telles choses et soutiennent de telles absurdités dans la mesure où ils jouissent de ce bas monde sans être touchés par le châtiment d'Allah. S'ils avaient goûté au châtiment, ils ne se seraient pas enhardis ainsi. Est-ce qu'ils possèdent les trésors de la grâce de ton Seigneur, le Tout-Puissant, le généreux dispensateur, en donnant à qui ils veulent et en privant qui ils veulent, puisqu'ils disent « Comment aurait-il été le seul de nous à recevoir le Coran ?» Est-ce que c'est à eux de décider? Est-ce que c'est eux qui disposent des richesses d'Allah tabaraka wa ta'ala pour décider à qui il donne et à qui il prive? Ou bien c'est Allah qui décide qui il élève et qui il rabaisse? Subhanahu wa ta'ala. C'est la faveur d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa miséricorde, et non pas ce que possèdent les gens qui peut élever une personne. Et ils ne peuvent pas contester cela. Ils ne peuvent que se soumettre à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Où dispose-t-il des cieux et de la terre et des espaces entre les deux, de façon à ce qu'ils soient capables de faire ce qu'ils veulent?
et bien qu'ils essaient de gravir les échelons du ciel, qui pourraient les faire parvenir au ciel et empêcher la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala de parvenir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment peuvent-ils tenir de tels propos alors qu'ils sont les plus faibles et les plus incapables des êtres à faire ce qu'ils disent? Ou bien, est-ce que leur but est de se mobiliser et de s'entraider pour faire triompher le mensonge et vaincre la vérité? Ce qui est le cas réellement, bien sûr, ils n'y arriveront pas. Ce but ne peut être concrétisé, loin s'en faut, car leurs efforts seront mis en échec et leurs soldats seront vaincus. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens « Ce n'est là qu'une armée de factieux qui sera ici même mise en déroute. » Puis dans le verset 12 jusqu'au verset 20, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Avant eux, les peuples de Nuh, Noé, de Ad, de Pharaon, Pharaon, l'homme qui supplissait par le pieux, ont démenti leurs prophètes, ainsi que les peuples de Thamoud, de Lot, et les habitants de l'Aïka. Voilà ceux qui se sont ligués dans la mécréance. Tous ont démenti les messagers et ont mérité mon châtiment. Ils n'attendent qu'un seul cri qui ne sera pas répété. Ils disent « Seigneur, hâte notre part du châtiment avant le jour du jugement. » Patiente, patiente face à ce qu'ils disent. Et souviens-toi de David, notre serviteur doué de force, qui ne cessait de se repentir. Nous avons assujetti les montagnes à célébrer notre gloire avec lui, soir et matin, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui. Tous obéissaient à Allah. Nous avons consolidé son royaume et lui avons accordé la sagesse et la faculté de juger. Donc Allah tabaraka wa ta'ala met en garde les mécréants de leur faire subir ce qu'il a fait subir aux peuples qui les ont précédés et qui étaient plus forts qu'eux et plus mobilisés en faveur du mensonge. Le peuple de Noé, le peuple de Ad, dont le prophète était Hud, alayhi salatu wassalam, et Pharaon, le maître des pilastres, c'est-à-dire celui qui empalait les gens avec des piliers, ou bien celui qui avait des armées puissantes, à la force redoutable, ainsi que les Thamoud, qui est le peuple du prophète Salih, alayhi salam, le peuple de Lot, et les gens de l'Aïka, c'est-à-dire une région où il y avait plein d'arbres et de jardins alignés. Il s'agit du peuple de Shu'aib. Tous étaient des factieux. Ils se sont réunis avec leur nombre, leur force et leurs armées pour s'opposer à la vérité, en vain, puisqu'ils n'ont pas réussi dans leur entreprise. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait goûter au châtiment. Et tous parmi eux ont traité les prophètes de menteurs, et ils ont encouru le châtiment d'Allah. Et ces mécréants-là, qui peut les purifier et leur garantir qu'ils ne subiront pas le même châtiment que les mécréants qui sont passés avant eux? Un seul cri les attend. Ils n'attendent qu'un seul cri qui ne sera pas répété. Un seul cri qui les exterminera tous. Le cri dans la trompe de Israfil. Et ils seront tous exterminés, tous foudroyés. Puis pour se moquer, pour provoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dirent « Envoie-nous notre part du châtiment avant le jour du jugement dernier. » Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Supporte avec patience leurs propos. » Les négateurs, mécréants, associatres, en raison de leur ignorance et de leur opposition à la vérité, ont voulu hâter le châtiment en disant « Seigneur, envoie-nous notre part de châtiment avant le jour du jugement dernier. »
S'ils font cela, s'ils ont fait cela, ce n'est que pour défier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant que s'il était sincère, qu'il fasse tomber sur eux le châtiment. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de patienter. Supporte avec patience leurs propos, comme ont supporté les messagers avant toi, car leurs propos ne nuisent en rien à la vérité et ne peuvent te nuire à toi-même. Bien au contraire, ils ne peuvent que leur nuire à eux-mêmes. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler de son serviteur pieux, Daoud. Souviens-toi de notre serviteur David, si plein de dévotion et si prompt au repentir. Nous avons soumis les montagnes, célébré avec lui notre gloire au soir et à l'aurore, ainsi que les oiseaux rassemblés autour de lui, qui tous obéissaient à leur Seigneur. Nous avons consolidé son royaume, nous lui avons donné la sagesse et nous l'avons initié à l'art d'arbitrer les litiges. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala eut ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de patience face à son peuple, il lui ordonna de céder dans la patience par l'adoration d'Allah seul et de se rappeler de l'exemple des dévots, comme il a dit dans un autre verset dans le sens « Fais preuve de patience face à ce qu'ils disent et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. » Parmi les plus grands des dévots, il y a le prophète d'Allah, David alayhi salatu wassalam, si plein de dévotion, dont la force et l'énergie physique et morale pour adorer Allah sont extraordinaires, et si prompt au repentir. Il revient à Allah dans toutes les circonstances, en se tournant vers lui par amour, adoration, crainte, espérance, et la multiplicité des invocations et des supplications. Il revient vers Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il fait des faux pas, en se repentant aussitôt et en prenant la décision ferme de ne plus faire ce faux pas. Son repentir à Allah et son adoration sont telles qu'Allah lui a soumis les montagnes pour célébrer la gloire d'Allah avec lui, ainsi que les oiseaux regroupés et réunis. C'est là une faveur accordée par Allah tabaraka wa ta'ala au prophète Daoud alayhi salatu wassalam. Ensuite, il mentionna une autre faveur qu'il accorda au prophète Daoud alayhi salatu wassalam, en l'occurrence celle du pouvoir puissant, en disant « Nous avons consolidé son royaume. Nous l'avons renforcé et affermi avec ce que nous lui avons donné comme moyens et comme soldats et armes, avec lesquels son pouvoir fut consolidé. » Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionna d'autres bienfaits, d'autres faveurs qu'il donna à Daoud alayhi salatu wassalam, en l'occurrence celle de la science, en disant « Nous lui avons donné la sagesse », c'est-à-dire la prophétie et la science considérable. Et nous l'avons initié à l'art d'arbitrer les litiges, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné cette science de pouvoir juger les litiges et les conflits entre les gens. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.